Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de filmer. En fait, aujourd'hui, je vais parler de mes astuces. En fait, je vais te donner des astuces pour faire moins de déchets. J'ai 12 astuces à te donner. J'en ai 6 qui sont plus faciles, puis j'en ai 6 qui sont un petit peu plus poussées. Donc, tu y vas comme ça te tente. Si tu veux faire juste les 6 premières, ben, tu as le droit. Puis si tu veux aller encore plus loin, ben, t'en auras 12. Tu fais ce que tu veux avec les idées que je te donne. T'es pas obligé de les prendre. C'est juste vraiment des conseils parce que c'est vraiment important de faire attention à sa consommation de déchets parce que si on continue comme ça, ben la Terre, elle va pas nous suivre. Fait que c'est pour ça que je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir des trucs pour diminuer sa consommation de déchets. Premièrement, je vais parler des 6 astuces que tout le monde peut réussir à faire parce que c'est des astuces hyper simples à faire et à mettre en place au quotidien. C'est 6 astuces assez simples que vous pouvez réussir au quotidien. N'importe qui peut le faire, toi tu peux le faire, moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est parti! Première astuce. Selon moi, c'est l'astuce vraiment la plus facile parce que tout le monde peut faire ça, c'est vraiment, ça demande pas beaucoup d'efforts. Faut juste y penser le matin en partant de la maison, puis sinon, ben tu l'as toute la journée, puis c'est vraiment facile d'y penser. Et je parle ici de la bouteille d'eau réutilisable. Moi ici, c'était un paquet de 2 en fait, je les ai achetés au Canadian Tire. Ils sont super belles, ils sont... Je me rappelle plus du mot, mais tu sais le mot là, qui garde la chaleur, garde le froid. Donc si t'as une eau froide, ben ton eau va rester froide. Et si t'as une eau chaude, ben ton eau va rester chaude. Fait que c'est ça. Je te recommande de toujours te traîner une bouteille d'eau avec toi. Là ici j'en ai 2 parce que ben j'alterne là, quand elle est sale je prends elle, puis quand elle est sale je prends elle. Mais sinon je ne pars pas de chez moi sans ma bouteille d'eau, c'est juste impossible. J'ai tout le temps soif, faut tout le temps que j'aie de l'eau sur moi. Cette bouteille d'eau-là, je la remplis environ 5 fois par jour, donc j'ai vraiment pas le choix d'avoir une bouteille d'eau sur moi. Puis, je me verrais mal d'aller acheter une bouteille d'eau en plastique à chaque fois ou de juste réutiliser une bouteille d'eau en plastique. C'est toujours mieux d'avoir une bouteille d'eau comme ça. Puis en stainless, c'est encore mieux parce que on prend pas de plastique pour la faire parce qu'il y a des bouteilles d'eau qui sont réutilisables, qui sont lavables, mais qui sont en plastique. Puis malheureusement, je vous le conseille moins. Je vous conseillerais toujours celle-ci en stainless. Deuxième astuce, encore une fois assez simple, c'est une habitude à prendre, vraiment facile. Puis ça, je parle en fait ici de vous traîner des sacs réutilisables. Je vous conseille d'en traîner dans votre voiture ou si ça rentre, de le mettre dans votre sacoche ou juste toujours en avoir un sur vous. C'est vraiment pratique, que ce soit pour aller faire l'épicerie, pour aller magasiner, pour aller faire des commissions, pour peu importe où vous allez et que vous devez rapporter des trucs. Ben moi, je vous conseille vraiment toujours les sacs lavables ici, réutilisables. Là, j'en ai un ici de la marque Dans le sac qui est fait à Montréal. Si vous voulez, je vous mettrai un lien de leur site web en barre d'informations. Ils sont vraiment pratiques, ils sont super beaux. Puis en plus, on encourage une compagnie locale, donc je les aime beaucoup. Sinon, il y a toujours aussi les fameux sacs réutilisables qu'on peut acheter à l'épicerie ou n'importe où. Là. Il y en a vraiment partout. Là. Fait, sérieusement, vous pouvez juste pas genre tout le temps prendre des sacs en plastique à l'épicerie, c'est juste inconcevable. Donc voilà, il n'y a plus d'excuses ici. C'est vraiment pas cher, c'est vraiment beau, puis c'est vraiment pratique. Fait que je vous le conseille, genre fois 1000, c'est juste primordial en fait, là, c'est juste logique. Troisième astuce, en fait, quand on va faire l'épicerie, en fait, quand que tu vas faire l'épicerie, dans les épiceries supermarchés normales ou peu importe, puis que tu prends les fruits, je sais, tu vas me dire, je le sais, tout le monde en fait prend des sacs en plastique pour mettre ses fruits puis ses légumes, puis ça c'est juste, ça me fait capoter. Quand que je vais à l'épicerie, je vire folle parce qu'il y a tellement des options plus logiques que de prendre un sac en plastique à chaque fois à usage unique, que t'arrives juste chez toi, tu le jettes, puis fais-moi pas croire que tu le réutilises. Je sais que personne les réutilise parce que tout le monde les jette. J'ai un truc pour toi qui est encore une fois, très simple, tu mets ça dans ton sac d'épicerie, dans ton auto. Je parle du sac filet! Il est pas sale, là, c'est des raisins qu'il y a dedans. J'ai des petits raisins ici dedans. Voilà. Mais oui, c'est ça. Les sacs filets comme ça, il y en a en plusieurs grandeurs. Là, ici, j'ai le plus petit. C'est quand même assez grave, vous voyez. Il y en a un qui est 2 fois ça, puis il y en a un qui est 3 fois cette grosseur-là. Donc, vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi dedans, ça se ferme, c'est pratique. T'arrives avec ça à l'épicerie, on voit au travers ce qu'il y a dedans.
Puis je verrais pas pourquoi les supermarchés, en fait, refuseraient ça. C'est vraiment plus écologique. Puis je comprends même pas pourquoi que les supermarchés offrent encore des sacs en plastique, parce que ça pousse les gens à les utiliser. Puis à chaque fois que je vais dans un supermarché ou un endroit avec mes sacs, ben tout le monde me donne des compliments genre waouh, son nom est beau tes sacs, les acheter où? Non, 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 c'est pratique. Fait que je vous dis que vous allez faire tourner les têtes avec vos beaux petits sacs en filet. Quatrième astuce, une astuce assez simple, je dirais. Moi, je l'ai adoptée. J'essaie de l'adopter de plus en plus, mais c'est pas évident. Je vais vous expliquer pourquoi quand je vous aurai montré c'est quoi. C'est les mouchoirs en tissu. Ici, j'ai deux modèles. Là, ils sont pliés parce que, ben, c'est ça, là, mais on peut les ouvrir. Ils sont ouverts, ils sont pliés en 4, donc on peut les ouvrir. C'est vraiment grand, c'est pratique, ça s'emmène bien. Ici, c'est la compagnie Marifil, c'est encore une compagnie québécoise. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Puis c'est ça, comme je vous disais, je les utilise pas encore tout le temps parce qu'on en a juste deux. Celui-là, c'est le mien, celui-là, c'est celui à mon chum. On en a chacun un. Parce que ça coûte quand même assez cher, mais tu les achètes au fur et à mesure, puis un coup que t'en as quand même une bonne batch, que je pourrais dire, ben c'est quand même pratique parce que tu peux l'utiliser plusieurs fois en plus, là. T'es pas obligé de l'utiliser juste une fois parce que tu plies au pire le coin que t'as utilisé, puis tu peux l'utiliser pendant un beau petit moment. Puis c'est vraiment le fun, ils sont super cute, il y a plein de beaux petits modèles. Là. Ici, c'est des petits chevreuils, je pense, puis ici, c'est des petites étoiles, là. Tout mignon. Fait que c'est pas mal ça. Des mouchoirs en tissu, c'est très pratique, c'est vraiment très écologique. Au lieu de toujours acheter une boîte de mouchoirs en carton qui est emballée dans du plastique, puis que le mouchoir il est jetable, c'est juste du déchet emballé dans du déchet, emballé dans du déchet, bref. C'est juste du déchet, c'est vraiment pas nice. Ça ici, ça se vend tout seul, c'est même pas emballé, c'est tu prends le petit mouchoir, tu t'en vas à la caisse, tu l'achètes. C'est tout! Cinquième astuce. Personnellement, moi, je me maquille pas. Mais je vais quand même te donner ce conseil-là pour toutes les personnes ici qui se maquillent ou qui aiment se maquiller ou qui utilisent des produits ou peu importe, qu'il faut qu'ils enlèvent des trucs dans son visage. Je vous recommande les petits tampons démaquillants. Je vais vous les montrer. Ça ressemble à ça ici. Comme ça. C'est des petits tampons comme ça. C'est hyper pratique. Tu peux les laver comme tu veux. C'est sûr que moi, les miens sont encore en magnifique état parce que je les ai jamais utilisés. C'est quelqu'un qui me les a offerts, mais moi, je me maquille pas. Je les ai utilisés 2-3 fois là, quand j'ai juste envie de me nettoyer le visage puis que j'ai plus de débarbouillettes ou de petits linges pour le faire. J'utilise ceci. Puis c'est toujours pratique à avoir si jamais j'ai une amie qui vient chez moi puis qu'elle a rien pour se démaquiller. Ben, j'aurai ça ici pour lui prêter. Puis ça, vraiment, là, je vous le recommande parce que c'est hyper pratique. Tu peux les laver plein de fois. Puis c'est vraiment un paquet de... Il y en a beaucoup dedans. Là, regarde, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un paquet de 8. Au pire, si tu es quelqu'un qui se maquille beaucoup, t'achètes 2-3 paquets, puis t'en as quand même vraiment beaucoup. Puis tu peux les rincer à l'eau puis les réutiliser et tout. Là, c'est vraiment le fun. Fait que ça, je le recommande. Moi, personnellement, je les ai pas beaucoup utilisés, comme que je dis, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais offrir à Noël à des gens que je connais qui se maquillent parce que, pour vrai, les petites lingettes démaquillantes jetables ou les... c'est comment ça? Ben, les lingettes démaquillantes puis les tampons démaquillants, c'est ça. C'est juste du déchet qui est vraiment pas nécessaire. Puis ça ici, ça fait exactement la même job, sinon mieux. Puis c'est beau en plus parce qu'il y a plein de petits patterns. Ici, j'ai les petits points blancs, mais ça peut être autre chose. Puis c'est vraiment cool, là. Fait que... Voilà, les tampons démaquillants. Sixième astuce. En fait, je suis rendue à l'astuce... je pense que la plupart des gens commencent à s'en rendre compte. C'est en fait d'utiliser une brosse à dents qui est recyclable ou compostable. Ici, je parle d'une brosse à dents en bambou ou peu importe. Moi, personnellement, j'utilise la brosse à dents en bambou. J'essaierai de mettre une image dans l'écran pour que tu puisses voir un peu de quoi je parle si tu ne sais pas c'est quoi. Mais en fait, c'est une brosse à dents qui, en fin de vie, tu as juste à couper les petits embouts pour te brosser les dents, les petits poils. Tu jettes ça au recyclage, puis le manche il est en bambou, donc tu peux le mettre dans le compost, puis c'est tout. C'est hyper écologique, puis sérieusement, toutes les brosses à dents en plastique qui sont jetées à chaque année, c'est juste inconcevable. Si on pouvait voir en fait la pile de brosses à dents en plastique que ça ferait, je pense que tout le monde se dirait on va arrêter de faire ça parce que c'est juste incroyable. C'est même pas recyclable, c'est pas biodégradable, c'est juste
dégueulasse pour la planète, pour notre santé, pour tout. Je vous recommande vraiment pas d'utiliser une brosse à dents en plastique. La brosse à dents en bambou, ça se trouve partout maintenant. On en retrouve dans les supermarchés, dans les boutiques bio ou même sur Internet, sur Amazon. Il n'y a aucune excuse de ne pas utiliser une brosse à dents en bambou. Là, j'ai une brosse à dents en bambou, mais ça peut être un autre matériau là, qui est bon pour l'environnement, là, mais pas du plastique, s'il vous plaît. Je m'étais trompée tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais 12 trucs. En fait, j'en ai 14. Fait que j'arrive au 7e truc, dans les trucs plus faciles à faire au quotidien, que tout le monde serait capable de faire. Puis c'est d'arrêter d'utiliser des essuie-tout. Parce que ça sert à rien. OK? On a des linges qui se vendent dans n'importe quel... Comme Canadian Tire, Walmart, il y a des guenilles qui se vendent qui peuvent faire la job 100%. Puis si t'aimes vraiment pas ça, les guenilles, là, que t'ailles ça pour mourir, ben, il y a des linges, il y a des essuie-tout lavables qui se vendent dans les magasins aussi. T'as juste à aller voir. Moi, dans mon magasin Zéro Déchet, magasin en vrac, en fait, ils en vendent. Puis c'est vraiment utile. Moi, j'en ai pas acheté parce que personnellement, les guenilles, ça me convient. Mais je peux comprendre que tu puisses ne pas aimer ça. Fait que, en tout cas, je te recommande vraiment d'acheter des essuie-tout lavables, s'il vous plaît. Deuxième partie, c'est des trucs ici pour les gens qui veulent aller encore plus loin que ce que j'ai nommé au début. Si tu arrêtes aux 7 premiers trucs, c'est déjà vraiment excellent. C'est vraiment un bon début parce que c'est vraiment des super bons trucs, hyper faciles à mettre en place au quotidien. Comme je dis, tout le monde est capable de faire. Puis même les 7 autres trucs que je vais te nommer, ben tout le monde aussi est capable de le faire. C'est juste que ça demande peut-être un petit peu plus d'organisation ou un petit peu plus de lâcher prise et d'ouverture d'esprit. En tout cas, vous allez voir. Premier truc que nous, on a mis en place ici à la maison, on n'utilise plus de coton-tige style Q-tip, que tout le monde ici utilise sûrement au Québec, ou en tout cas la plupart utilisent les Q-tips ou des marques bâtards, mais en tout cas, le petit coton-tige, nous, on l'a remplacé ici par le fameux auriculi. C'est trop nice, j'aime full ça. Regardez, c'est ça ici. Voilà, je vais cacher ma face. Mais oui, c'est un petit embout en bambou. On en a chacun un. C'est vraiment cool parce qu'il y en a un vert puis un mauve. Fait que on peut pas se tromper. Celui-là, c'est le mien. Celui-là, c'est lui à mon chum. Puis ça, en fait, c'est hyper facile. Ça s'utilise comme un coton-tige. On va gratter la cire dans le fond de l'oreille. C'est charmant. Mais c'est quand même ça qui se passe. Faut faire attention, pas y aller trop fort parce que c'est du bambou, c'est dur, faut pas se briser les tympans. On y va tranquillement, on gratte doucement. On peut soit le rincer avec de l'eau, soit le rincer sur un petit linge. Moi, c'est ça que je fais personnellement, je l'essuie sur un petit linge. Je sais que mon chum, lui, il rince à l'eau. Les deux marchent, les deux fonctionnent complètement. Puis c'est ça, c'est hyper facile à mettre en place aussi, mais comme que je dis, ça demande peut-être un petit peu d'ouverture d'esprit parce que ça demande une petite adaptation. Là. Au début, j'aimais pas ça tant que ça. J'avais l'impression que ça faisait pas la job correctement, mais au final, c'est très satisfaisant d'utiliser un auriculi. Deuxième truc, mon truc favori, bannir, mais je dis bien bannir les pailles en plastique. Les fameuses pailles en plastique qu'on trouve partout, quand au resto, au bar, chez les amis, dans les parties, blablabla, les pailles en plastique partout! Je capote quand je vois des pailles en plastique, je vire folle. Pour être honnête, je déteste les pailles en plastique. C'est tellement dégueulasse et ça sert à rien. Je vous conseille les pailles lavables et réutilisables. Ici, j'ai deux grosses pailles en bambou, là. Mais il y a des pailles en stainless, il y a des pailles en verre, il y a des pailles, au pire, en carton recyclable. Ça serait déjà mieux qu'une paille en plastique, pour être honnête. Troisième truc, avoir toujours sur soi un kit d'ustensiles lavable ou réutilisable, lavable et réutilisable, que ce soit des ustensiles en stainless qui viennent de chez toi ou que ce soit un petit kit que tu t'achètes exprès pour ça en bambou. Moi personnellement j'en ai pas parce que je me traîne toujours mes ustensiles en stainless de la maison. Mais c'est vraiment le fun, c'est super cute. Souvent les petits kits ils viennent dans un petit emballage fourchette, couteau, cuillère avec même la petite paille. C'est hyper pratique, tu traînes ça sur toi, ça se traîne bien dans les poches, dans l'auto, dans la sacoche, peu importe.
C'est vraiment, vraiment nice. Fait que comme ça, si jamais t'es pris au dépourvu, qu'il faut que t'ailles manger dans un fast-food ou qu'il faut que t'ailles manger à quelque part, puis que c'est juste des ustensiles en plastique, ben, la solution, t'as tes ustensiles. Fait que c'est cool, tu fais pas de déchets, puis en plus, tu peux les remettre dans sa petite pochette, tu laves ça quand t'arrives chez toi, c'est vraiment cool. Moi, je vais vraiment penser à m'acheter ça plus tard ou bientôt, là. Un petit kit justement en bambou, là, je trouve ça super cute. Mais pour l'instant, je me dépanne quand même bien avec mes ustensiles en stainless, ça fait la job pas mal. Quatrième truc, ce truc-là, genre, j'aime tellement ce truc-là, mais c'est difficile, des fois on dirait que j'y pense pas. C'est avant d'aller au restaurant, apporte-toi un bol en plastique, ou un bol comme un Tupperware ou un bol whatever, là, que tu puisses ramener ta bouffe si jamais tu finis pas ton repas puis que tu veux pas l'acheter, puis que tu veux pas non plus le ramener dans un petit bol en plastique qu'ils vont te donner, que tu vas te jeter quand tu vas arriver chez toi. Amène-toi un bol lavable. Genre, sérieux, le nombre de fois que j'étais allée au restaurant puis que j'étais comme « Oh my god, faut que je ramène ma bouffe! » Parce que je veux pas gaspiller la nourriture, mais je veux pas non plus utiliser le bol en plastique qu'ils donnent au resto. Fait que souvent, je prends juste l'assiette en aluminium, pas de couvercle, parce que les couvercles sont en plastique. Fait que c'est super, mais bon. Fait que c'est pour ça, je vous conseille vraiment d'amener vos bols. C'est quand même pratique pour vrai. Parce que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je déteste gaspiller de la nourriture. Fait que je peux juste pas me dire genre, je vais jeter ma bouffe, c'est pas grave. C'est du gaspillage. C'est des déchets. Cinquième truc. Ce truc-là s'adresse en particulier pour les femmes. C'est vraiment pas sexy ce que je dis là. C'est que au lieu d'utiliser des serviettes sanitaires, des tampons, ou des protège-dessous, ou toutes ces cochonneries-là, je vais le dire, et bien moi je vous recommande d'utiliser genre à 100% la coupe ou la coupe menstruelle si vous aimez mieux. Mais moi c'est la Diva Cup que j'utilise. Je vais vous mettre une photo ici si vous savez pas de quoi que je parle. Mais c'est en silicone, je crois, oui, c'est ça, en silicone pharmaceutique. Je me rappelle plus du mot, mais ouais, c'est ça. Ça peut avoir une durée de vie de 5 à 10 ans, tout dépendamment de comment que tu l'utilises. C'est vraiment cool. Il y a même un petit produit qui se vend avec pour la nettoyer. Moi, personnellement, je l'ai pas. Tu peux la rincer à l'eau. Puis, en fait, ça dure 12 heures. Tu peux la garder pendant 12 heures. Donc, tu la changes le matin quand tu es chez toi et le soir avant de te coucher. Ça dure toute la journée. Si jamais tu as un flux un peu plus important, mais tu peux la changer plus souvent dans la journée. Mais ça reste que il n'y a pas de dégâts. Habituellement, ça va assez bien, là. Puis c'est vraiment cool parce que c'est ça dure 5 à 10 ans. C'est un petit investissement au début, mais au final, tu sauves énormément d'argent, là. Quand tu réfléchis à ça, là, toutes les serviettes sanitaires, tous les tampons et les protège-dessous, à quel point ça coûte cher! Mais ta petite coupe menstruelle à genre 50$, ben, est rentable après 5 ans. Je pense que oui. Sixième astuce, je te recommande à 100% d'acheter le plus possible en vrac. Ok, c'est tellement simple, tu peux tout trouver en vrac. T'apportes tes petits sacs comme ça, là. Regarde ici, j'en ai un moyen, un petit, puis un grand. Ça ici, c'est des beaux petits sacs à vrac que tu peux apporter au magasin. Tu mets tes ingrédients dans ça, puis voilà, le tour est joué. Pas plus compliqué que ça. Puis ouais, c'est ça, c'est lavable. Puis souvent, tu peux même faire du lait d'amande avec ça, c'est vraiment cool, ça sert de filtre. Ils ont plusieurs utilisations, ils sont vraiment tough, ils sont vraiment résistants. Moi, ça fait quasiment 1 an que je les ai, puis il y en a juste un qui est brisé. Je les passe dans la laveuse, puis je les sèche sur un rack, puis c'est good! 7e truc, genre, s'il vous plaît, c'est genre mon truc ultime, c'est le truc que je rêve un jour. Éviter le supermarché. J'étais rendue au dernier truc que je voulais vous dire. Ma caméra a arrêté. Puis petite Mimi est venue me voir. Mais oui, c'est ça que je disais. Dans le fond, le 7e truc, ça serait d'éviter le supermarché le plus possible. C'est vraiment mon rêve de plus aller à l'épicerie un jour. J'y vais quasiment plus. J'y vais seulement pour acheter comme un sac de chips, ouais, ou des petites cannes de tomates de temps en temps, mais c'est vraiment tout, là, j'achète quasiment rien, ça coûte jamais plus que 10$ à l'épicerie, mais ça serait vraiment comme mon ultimatum un jour de ne plus aller à l'épicerie, ça serait juste comme parfait, ça serait juste comme vraiment mon rêve, c'est con, mais ça serait vraiment ça que j'aimerais. Puis je vous le conseille aussi, je vous recommande, sérieusement, si vous êtes capable d'arriver jusque-là, vous aussi, c'est parfait, c'est juste le rêve, quoi. Pour finir, je t'ai fait une liste de choses assez simples qu'on peut trouver dans pratiquement tous les magasins en vrac.
Fait que je vais te le montrer. Personnellement, cette liste-là, moi c'est tous des trucs que j'achète en vrac. Donc on va commencer ici avec le déodorant. Ici c'est la marque Rose Citron. Comme ça ici, moi c'est un déo, je pense que c'est pamplemousse et quelque chose. Ensuite, j'ai ma pâte à dents de la même marque. Elle-ci, c'est celle à la menthe, qui est quasiment vide, mais ouais, c'est ça, la pâte à dents. Ensuite, tu peux trouver hyper facilement le savon à vaisselle, le savon à lessive, le gel douche pour le corps, de l'huile d'olive, du vinaigre, du sirop d'érable, des olives, du tofu, tous les aliments secs, des épices, beurre d'arachide et plus encore. Il y a aussi, ah oui, du miel, du beurre d'amande, peu importe, il y a vraiment beaucoup de trucs. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment pas d'excuse à ne pas aller au magasin en vrac. C'est juste une petite habitude à prendre de plus. Comme au lieu d'aller à l'épicerie, ben vous allez au magasin vrac. Puis sérieusement, c'est vraiment plus cool. L'ambiance est nice, les gens sont fun. Puis même, je sais pas, j'aime vraiment mieux aller faire l'épicerie dans les boutiques en vrac que faire l'épicerie dans les supermarchés. Les gens, on dirait qu'ils sont plus relax, c'est plus simple, c'est juste un mode de vie que je vous recommande. Moi, sérieusement, depuis que je fais ça, là, je suis genre vraiment tombée en amour avec le zéro déchet. C'est tellement cool. Puis si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos là-dessus, là, dites-moi, là, ça va me faire plaisir parce que je suis passionnée de ce sujet-là. Donc, c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo avec la petite Mila ici qui arrête pas de déranger tout le temps. C'est pour ça que je garde juste Ivy dans mes vidéos. Elle est un petit peu plus tranquille. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'était une petite vidéo simple où est-ce que je vous montrais mes astuces. Si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ben même moi, ça pourrait être cool. Je pourrais peut-être en apprendre d'autres que je connais pas. C'est sûr qu'il y en existe vraiment d'autres, des trucs là, mais j'étais pas pour toutes les nommer parce qu'à un moment donné, la vidéo aurait duré une éternité. Déjà que c'est assez long comme ça. J'espère que tu vas réussir à adopter au moins 2 trucs de ma liste là. Si jamais il y a des trucs que tu utilises, ben n'hésite pas à me le dire. Puis même me taguer dans tes photos, ça pourrait être vraiment cool sur Instagram. Je vais mettre mon Instagram juste ici, si jamais ça te tente de me taguer dans tes photos, ça me ferait vraiment plaisir de voir ça. Je trouverais ça hyper cool de voir tous les efforts que vous faites parce que plus on est de gens à faire des efforts, plus le changement va être là. Parce que si on se dit tout que si on le fait, ça va servir à rien de toute façon, ben si tout le monde se dit ça, au final, ça va vraiment pas changer. Mais si tout le monde se dit, ben je vais faire un petit effort, comme ça, ben au moins mon effort va paraître. Ben si tout le monde se dit ça, ben en fait, on va vraiment faire une différence en bout de ligne. Fait que j'espère que vous allez être capable d'adopter mes trucs. Au moins 2, là, ça serait vraiment cool. Si jamais vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, suivez ma chaîne, abonnez-vous à moi, ça serait full cool. Puis sinon, ben on se revoit nous dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!